Cependant, les Romains étaient très performants et ils ont mené la maçonnerie là où personne n'était parvenu grâce à leur esprit rationnel et organisateur. Mais ils n'étaient que des hommes. L'erreur devient une faute lorsqu'elle n'est pas corrigée, disait le philosophe. Eh bien, les Gallo-Romains se remirent au travail. Ils essayèrent de résoudre ce problème de pente douce en rehaussant le pont du Gard et en reprenant une partie de l'aqueduc en amont. Mais un autre problème avait été mis en évidence. L'étanchéité de l'aqueduc n'était pas bonne. De nombreuses fuites avaient été repérées par le responsable du chantier. Comble de la bêtise, le radier de la canalisation n'avait pas subi le même traitement que les parois. Ces dernières étaient étanches, pas la partie inférieure de la canalisation. On ne sait pas trop si l'étonnant remplissage des arches correspond à des travaux réalisés pour redonner de l'étanchéité à l'aqueduc ou si c'est la crainte de tremblements de terre qui poussèrent les autorités à en donner l'ordre. Tout ne fut pas rose lors de l'édification de ce serpent de pierre dans les grandes chaleurs estivales. Les techniques de construction sont assez bien connues des spécialistes, et notamment de Jean-Pierre Adam, qui a laissé un livre très précieux, La construction romaine. Pour comprendre cet édifice et les méthodes employées pour sa construction, nous avons à disposition un remarquable ouvrage édité par le CNRS. Il représente la somme des travaux de recherche menés depuis plus de 20 ans sur cet aqueduc, dont on peut dire aujourd'hui qu'il est un des mieux connus au monde, si ce n'est le plus connu. La première difficulté consista à déterminer le tracé de cet ouvrage. Disons ici que l'aqueduc de Nîmes avait pour mission d'alimenter en eau le réseau d'égouts de la ville de Nîmes. C'est de l'eau sous pression qui devait se déverser dans le Castellum, qui la distribuait dans de grosses canalisations de plomb qui irriguaient tout le réseau de la ville. Malgré cette fonction très triviale, l'aqueduc de Nîmes n'en resta pas moins l'objet d'une grande attention. Il fut financé par diverses sources. L'empereur peut-être, les édiles locales et de riches mécènes, grands propriétaires fonciers, hauts dignitaires, grands administrateurs. Ils étaient riches sans doute, mais leur fortune était limitée. Les concepteurs cherchèrent donc systématiquement les solutions les moins coûteuses et les plus sûres. Ils auraient pu par exemple choisir de percer des tunnels au travers du massif des garrigues de Nîmes et économiser ainsi un contournement long et dans une certaine mesure coûteux. Mais les difficultés et les incertitudes d'un creusement sur une longue distance ont fait préférer un contournement. Une fois décidé le trajet à petite échelle, il fallut décider d'un trajet plus précis et s'en remettre à des études topographiques.